Aliou Sall, bonjour. Vous êtes anthropologue et vous dirigez au Sénégal une ONG spécialisée dans la pêche, le Crédétype. Et donc ça fait plus de 30 ans que vous étudiez l'évolution de la pêche artisanale dans votre pays avec votre regard d'anthropologue. Première question, comment va-t-elle la pêche artisanale au Sénégal? Si on regarde l'évolution de la pêche artisanale, on peut dire sans erreur qu'elle va de mal en mal, de pire en pire même je dirais, pour les raisons suivantes. La pêche artisanale a toujours été traditionnellement un secteur vital pour un pays comme le Sénégal, mais aussi les autres pays de la sous-région, pour les raisons suivantes. Ça a été une source de revenus pour les communautés qui en dépendent directement. Malheureusement, ces perspectives d'ordre social et économique sont remises en cause, sont devenues sombres pour des raisons qui sont liées à une mauvaise gouvernance des pêches qu'on a connue au Sénégal. Et cette mauvaise gouvernance s'est traduite à travers les années par des accords de pêche au profit d'étrangers, dont l'Union européenne pendant des années, qui ont contribué à la surexploitation des ressources et qui dit surexploitation des ressources dit privation des conditions d'existence à ces communautés-là. Mais aujourd'hui, si l'Union européenne n'est plus au Sénégal, nous avons affaire à des partenaires qui sont pires que ce sont les Chinois, avec leurs pratiques de pêche, non seulement, mais aussi le fait qu'ils détournent des productions. Et nous sommes dans une situation aberrante au Sénégal, où nous avons des Chinois qui prennent notre poisson, vont en faire de l'aquaculture, pour maintenant exporter ces produits élevés au Sénégal qu'ils revendent au niveau des marchés. C'est la situation actuelle. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres menaces selon vous qui pèsent sur les communautés de pêcheurs avec des activités économiques qui sont en lien avec l'économie bleue dont on parle beaucoup ici à l'UNOC, qui sont donc des activités économiques nouvelles liées à la mer mais qui sont censées être durables. L'économie bleue, et je vois pas mal de gouvernements qui aujourd'hui sont en train de jubiler avec l'économie bleue. L'économie bleue est quelque chose de très récent chez nous. Mais elle se solde par des dégâts aussi. Concrètement, Pire, par exemple. les dégâts, c'est quoi? Quand on voit par l'économie bleue pour nous au Sénégal, c'est quoi? C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'exploitation du zircon sur le littoral, c'est le charbon, c'est les infrastructures portières qui sont mises en place pour recevoir, je veux dire, dans le cadre de ces industries extractives. Mais ça se traduit par quoi? Par une appropriation, une privatisation des espaces sur lesquels les pêcheurs comptaient pour leurs moyens d'existence. En mer, c'est la privatisation de l'espace maritime avec la mise en place des plateformes gazières, des plateformes pétrolières qui font que certains pêcheurs ne peuvent plus y accéder. L'idée, ce n'est pas de dire que l'économie bleue est mauvaise, mais l'économie bleue doit tenir compte de ces aspects que je viens de soulever et qui sont spécifiques aux droits basiques de l'humain. Merci beaucoup Aliou Sall, anthropologue et donc directeur de l'ONG Crédétype basée à Dakar au Sénégal.